Bonjour à tous, namasté, je m'appelle Gilles Mancillon et je viens à vous aujourd'hui pour discuter brièvement d'un sujet qui est l'ADN. D'abord, avant de parler brièvement de ces choses, je voulais dire qu'on passe dans une saison d'éclipses, et donc ces éclipses ont un effet puissant sur l'ADN, et donc beaucoup de choses sont en train de se révéler. Ces nouveaux codes d'ADN viennent du soleil en grande partie, et donc on les intègre à travers notre respiration, on les intègre à travers nos yeux, à travers nos sens, à travers notre peau. C'est des minuscules codes à l'intérieur des photons de lumière qui sont différents et qui nous permettent de réveiller certaines parties de notre ADN afin qu'ils résonnent de manière différente. Et donc voilà, donc c'est vraiment une sorte de réveil cellulaire, c'est-à-dire l'ADN, c'est la partie quantique de nous-mêmes, c'est-à-dire c'est la partie qui n'est pas linéaire, parce que il y a très peu l'ADN, c'est le centre chromosomique de toutes les cellules de notre corps physique et de toutes les cellules du vivant, donc c'est le programme génétique, c'est ce qui détermine aussi bien notre apparence physique que notre comportement psychologique, mais c'est aussi beaucoup plus que ça, car il existe 97% de ces codes sont inconnus de la communauté humaine actuellement. Ils représentent à l'intérieur de notre ADN, l'ADN c'est une molécule, c'est une molécule géante, ce qu'on appelle un polymère, c'est-à-dire à l'intérieur de cette cellule, de cette incroyable molécule, au centre de toutes nos cellules, nous avons une grande partie de ce programme qui est encore inconnu, et donc qui en réalité une grande librairie d'informations, car il y a toutes nos vies passées, il y a tous nos potentiels futurs, tous les ADN sont connectés à un niveau profond, à la Terre aussi, et à la galaxie, et aussi il y a exactement, et aussi nous avons aussi une partie de notre ADN qui est représentée par les codes de la source, c'est-à-dire le modèle originel de la formation, de la création de ces véhicules que nous avons, qui sont nos corps physiques. Et donc c'est des codes qui vont se révéler progressivement, mais bon, quand on peut voyager à l'intérieur de notre ADN, l'idéal c'est d'arriver, parce que nous avons des milliers de milliards de cellules, et donc toutes ces cellules sont présentes, quoi. Ça représente notre corps physique, c'est une sorte de manifestation de qui on est. Mais ce n'est pas seulement ça que l'on est, car ces cellules éventuellement vont s'accélérer pour devenir non plus physique, mais un corps de lumière. Et donc un corps de lumière, c'est qui nous sommes, c'est-à-dire c'est un pont entre nous, entre le monde physique, qui permet à notre conscience d'accéder au monde supérieur de la lumière, éventuellement, c'est une sorte de pont qui nous permettra d'accéder au niveau spirituel plus tard. Et donc il y a 5 corps de lumière qui ont été dessinés pour l'humanité, chacun va découvrir cela. C'est un petit peu comme c'est l'émergence de votre vrai moi, c'est comme la chenille qui vit toute sa vie comme chenille, et puis elle ne sait pas trop ce qui va se passer, elle vit toute sa vie, mais tout d'un coup elle devient chrysaline. Elle est en train de se transformer, et puis tout d'un coup il y a un papillon qui émerge, et donc c'est quelque chose, une nouvelle expérience. Et donc ça correspond un petit peu à ce qui est en train de se passer au niveau des transformations que le soleil est en train d'apporter sur tous les organismes physiques sur Terre. Et donc le Merkaba est le plus connu le plus utilisé de ces corps de lumière. Il s'agit d'un octoèdre tétraèdre. Je vais peut-être prendre ça d'ailleurs, c'est pour l'illustrer. C'est-à-dire ça ressemblerait un peu à ça, disons dans sa forme. Ça peut tourner dans différents sens selon l'activation. Donc il y en a un à l'intérieur, mais il y en a aussi un à l'extérieur. Et donc, mais enfin, il y a d'autres corps de lumière, et donc ces corps de lumière, il y a aussi le corps de diamant, c'est un véhicule, un chariot aussi, c'est une autre forme de véhicule. Et la première fois que j'ai eu l'expérience de mon corps de lumière, c'était le 11 novembre 2011, et donc j'attendais quand même quelque chose, et puis tout d'un coup j'ai vu cet incroyable quelque chose de tellement merveilleux qui émergeait de moi, mais il s'est arrêté à 1 mètre devant moi, quoi. Donc c'est un petit peu, j'avais envie d'aller voir plus loin, et puis j'ai entendu mes guides qui me disaient que je voulais tout avoir tout de suite et que c'était pas encore le moment, donc j'ai quand même apprécié l'expérience. Et donc cette accélération qui est en train de se faire, on peut favoriser à chaque fois que l'on dit quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qui sort de nous, ça accélère ou ça ralentit notre corps de lumière, comme à chaque fois que nous faisons rentrer quelque chose dans notre corps, ça accélère ou ça ralentit notre corps de lumière.
c'est-à-dire que bon, il y a des choses qui sont connues pour ralentir le corps de lumière, la manifestation du corps de lumière, telles que je sais pas, la farine, le sucre, l'alcool, la drogue, la viande, enfin toutes sortes de choses, les ondes électromagnétiques inférieures, enfin il y a toutes sortes de choses qui ralentissent, mais enfin peu importe, la vie s'adapte et continue d'accélérer nos cellules jusqu'au moment où elles vont s'enflammer, et puis notre corps de lumière va s'allumer, et donc notre conscience sera libre de voyager dans tout l'univers grâce à la formation de cette grille énergétique. Une dernière chose avant de finir, je voulais dire que bon, maintenant c'est officiel, hein, la quarantaine est vraiment levée pour ce monde, donc si tous ceux qui veulent vraiment, qui sont intéressés de découvrir d'autres réalités vivantes au-delà de cette planète sont libres de le faire. Il suffit d'avoir l'intention, le désir, et de se laisser guider, et puis nous découvrirons des choses extraordinaires. Et une dernière chose, je voulais dire que bon aussi, vu que toutes ces choses sont en train ces éléments, tous les éléments de l'univers sont en train d'accélérer les consciences collectives, la conscience collective et les consciences individuelles, nous allons bon bien sûr augmenter en intuition, en sensibilité, en lucidité, et donc la spiritualité va prendre un rôle plus important dans la société, et donc toutes ces informations vont devenir plus d'intérêt pour beaucoup plus de monde, qui vont devoir s'intéresser à ces choses intérieures, parce que bon, la vie va nous forcer à ça. Et également, je suis inspiré, je sais que je vais devoir bientôt commencer une chaîne spirituelle pour les enfants. Je sais qu'il y a des enfants qui regardent ces vidéos, mais bon, c'est pas fait vraiment pour les enfants, bien qu'il n'y ait rien d'offensif dans ce que je peux dire ici, ni pour les enfants, ni pour les parents. C'est pas, disons que c'est pas vraiment dédié aux enfants, parce que c'est peut-être un peu compliqué à suivre, et donc avec le temps, je vais être guidé à faire une chaîne spécialement pour les enfants, car il y a les dernières générations qui arrivent, là, depuis quelques années, sont des âmes très très avancées, qui arrivent avec des codes d'ADN différents. Ils sont là pour changer les choses, et donc ils ont besoin de guidance, mais ils sont déjà prêts à faire le mouvement vers quelque chose de meilleur, et une conscience plus connectée à l'ensemble, et pour le plus haut bien de tous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, et je vous dis à bientôt. Namasté, merci.